Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Dessous des fakes. Vous n'avez pas pu passer à côté, tout internet s'est enflammé sur cette dernière nouvelle. Les injections du vaccin contre la Covid-19 contiendraient une puce 5G pour permettre à Bill Gates de nous contrôler. Comment cette fake news totalement insolite a pu faire le tour des réseaux sociaux si rapidement? Pour répondre à cette question, le chercheur Léopold Roth et la journaliste Emma Schoendorf. Monsieur Roth, comment une fake news de ce type a pu prendre une telle envergure? Cette fake news réunit à elle seule bon nombre d'éléments pour devenir virale. Elle possède un titre accrocheur, elle concerne la vaccination contre le Covid, soit un domaine scientifique dont on n'avait à l'époque que très peu de connaissances et de sources valables. Enfin, elle est également née dans un contexte très anxiogène où les gens avaient très peur. Ensuite, l'un des éléments déclencheurs de la chaîne de propagation fut le tweet de Jenny Binoche. Étant une actrice très appréciée des Français, les gens ont massivement relayé l'information sans se poser de questions. Et c'est ainsi qu'une gigantesque chaîne a pu voir le jour et sortir de Twitter pour pouvoir s'inviter dans les médias et les discussions. Madame Schoendorf, qu'est-il possible de faire pour éviter de faire partie de cette chaîne de propagation? Pour ne pas tomber dans le piège des fake news, il existe plusieurs règles élémentaires à suivre. La première est de se demander si l'info est crédible et surtout si elle peut servir les intérêts d'une personne ou d'une idéologie. Ensuite, toujours vérifier son information à l'aide de sources sûres. Des grands médias, des articles scientifiques vérifiés, et ça sans oublier son esprit critique. Enfin, il est important de ne pas partager d'articles ou d'informations dont on n'est pas sûr, ou encore pire, dont on n'aurait pas lu l'article dans sa totalité. Merci à tous les deux pour ces informations, tout est clair maintenant. Nous n'oublierons pas d'être prudents face aux informations que nous recevons. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Dessous du Fake. Prenez soin de vous.